Ouais. Alors on va étudier un texte du Maral dans au Hadash. On tente l'expérience d'étudier ensemble un texte. Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne méthode, mais on va essayer. Qui ne tente rien à rien, on tente et on verra ce que ça donne. Donc c'est un texte dans la Gdama du au Hadash et il a son parallèle dans le Chidushé Agadot sur la Gemara de Choulin. C'est une Gemara fort connue. La Gemara commence par une question de Shiloh HaKahen. On sait que pour Shiloh HaKahen, il faut que ça soit à la Haaretz ou Baderer. Mais si c'est pas à la Haaretz ou Baderer, non. Amrou les Papuna et les Rav Matna. Matzakan berosho shel adam maou. S'il y a un can qui se trouve sur la tête d'un homme. Il y a que les Chachamim pour poser des questions comme ça. T'as un bonhomme qui s'est endormi et puis il y a un oiseau qui a construit son nid sur sa tête. Est-ce qu'on peut faire mitzvah Shiloh HaKahen, ça s'appelle que c'est Baaretz ou pas? Amarle Vadamal Rocho. Il marque quand même que c'est la roche et l'eau, ça s'appelle encore Adam. Moshe Minatora Minaïn. Juste après, il demande Moshe Minatora Minaïn. D'où sait-on que Moshe dans la Torah? Beshegam ou Bassar. Shegam, Beshegam, c'est la gematria de Moshe. Aman Minatora Minaïn. Aminaet. Esther Minatora Minaïn. Vanochi Esther Astir. Mordechai Minatora Minaïn. Dirtiv. Mordero ou Metargeminan. Maria Dachia. Voilà. Et évidemment, il n'y a pas un truc qui est lisible dans cette Gemara. Il y a une Nekuda de Chidouche du Maharal par rapport au Pérouche de Rashi, c'est que le Maharal entend que la première question, Matzaken Berosho, fait partie du Inyan. Alors que Rashi dit non, c'est une question à part. Et comme on a amené cette question, on a amené d'autres questions de Papuna et Lera maintenant. Mais pour le Maharal, c'est une seule manière, ça se lit ensemble. Donc, Veyesh dit-moi, ma sheshalu davka lilu advarim minayin na Torah. Ou mea inyan zelaze, lomar mataken borosho, vachakar moshe mina Torah minayin. Donc, d'abord, pourquoi on se pose la question Moshe mina Torah minayin, Aman, Mordechai, Esther, c'est bidouk, ces gens-là, pourquoi pas d'autres? Et puis, qu'est-ce que ça a à faire avec la première question? On pourrait poser encore des dizaines d'autres questions, que ça veut dire que Moshe mina Torah minayin. Moshe, il y a toute la Torah qui est. Alors Rashi explique, Moshe la Torah, d'où est-ce qu'on sait que Moshe est inscrit dans la Torah avant qu'il soit né? Une fois qu'il est né, c'est normal qu'il est dans la Torah. Mais où est-ce que l'on a une allusion à Moshe avant sa naissance? D'ailleurs, c'est la même chose pour Esther et Mordechai et Aman, évidemment. Esther et Mordechai et Aman ne peuvent pas être dans la Torah puisqu'ils sont nés bien après le récit de la Torah. Mais ils sont marqués avant même qu'ils naissent. Donc la question, c'est où voit-on qu'il y a un remèze, une allusion à un Moshe avant qu'il naisse? Pourquoi est-ce que pourquoi c'est important? Pourquoi c'est nécessaire? La question de Papuna, ce n'est pas une question sur Shiloh HaKahen, c'est une question de la détermination de la nature de l'homme, de la maout de l'homme. Ou l'écart shalo matzakan al rosho chez l'Adam. C'est-à-dire quoi? Ou l'écart shalo matzakan al rosho chez l'Adam. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire par là qu'il a une question. Pourquoi le rosho chez l'Adam? Il a une phrase qui est un peu bizarre. Il est en train d'expliquer la Gemara. Il dit, la Gemara, je vais te l'expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il répète? Ou l'écart shalo matzakan al rosho l'Adam. On parle de ça. Parce qu'ici, il y a une adgacha. Pourquoi rosho? Matzakan al Adam. C'est nécessairement sur le Adam. Il peut dormir et un canne qui s'est mis sur son ventre, sur son dos, j'en sais rien. De toute façon, c'est extrêmement bizarre qu'il y ait un canne sur la tête d'une personne. Alors pourquoi Rocho? Ça peut être l'Avdavka. Et non, parce que étant donné que la question, c'est pas de savoir, c'est une question sur la nature de l'homme, et la question qui se pose sur la nature de l'homme, c'est quelle est la nature de son roche? Le roche. Pourquoi le roche pose problème? Parce que le roche, c'est le Mishkan de la Neshama. Le Mishkan du Sechel. Alors, Sechel chez le Maharal, ça ne signifie pas l'intellect, c'est le Sechel qui est la Neshama. C'est un Targum de la Neshama, c'est-à-dire c'est une Neshama, une Ehara Elokit, qui évidemment, cette Ehara Elokit, elle intervient dans l'intellection. Pas que le mot Sechel pour le Maharal, il n'a rien à voir avec le mot Sechel qu'on entend nous.
Les mouskalotes, il le sait. Mais c'est un emprunt. Et quand il dit Neshama, quand il dit Sechel, il dit ce que dans d'autres Farim, comme par exemple Nefesh Chaim, parlera de Neshama. C'est la même chose. Alors pourquoi il parle de Sechel? Parce que la Neshama, elle implique, elle intervient dans le processus d'intellection. Alors évidemment, quand tu fais 2 plus 2 égale 4, ben là, tu ne fais pas marcher ta Neshama. Ben non, là, ce n'est pas ta Neshama. Mais quand tu as une intellection des choses du Sechel et un Sechel Eloki, des choses divines, on dirait la métaphysique, c'est plus que cela. Quand tu as ce type d'intellection, ça, c'est ta Neshama qui est Meira le Sechel. Donc voilà pourquoi on parle chez le Maharal du Sechel. Le Sechel, c'est la capacité pour l'homme d'avoir un chibour à ce qui est Elion et Eloki. Comment tu as un chibour à ce qui est Elion et Eloki? Alors, ce n'est pas par les sentiments, ce n'est pas par les ergeshim, ça non. Le Rambam dit dans le Moré qu'on ne peut pas faire l'économie du Sechel. On ne peut pas. On ne peut pas faire l'économie du Sechel. Le Sechel, c'est la façon dont on est au fesse la Elokut. Et ouais, c'est ce qu'il dit Rambam. C'est le kavod de l'homme. C'est le kavod de l'homme. Le kavod de l'homme, en tant que le kavod de l'homme, il est l'expression de la présence d'Akadosh Baruch Hu en l'homme. Il y a un Rambam très connu de Chagia qui dit que Asur leistakel maché le mala mimcha, maché le mata mimcha, maché l'ifni, maché achor, ça c'est interdit. Celui qui mistakel advarim elou, alors ou lochas al gvod kono. Lochas al gvod kono. Si tu commences à penser à des questions qui dépassent ton entendement, lochas al kvod kono. Tu es mezalzel dans le kvod d'Akadosh Baruch. Quel rapport avec kvod d'Akadosh Baruch? Alors on peut se dire, non, parce que tu interroges des choses comme si tu pouvais penser qu'on pouvait connaître le Boré Olam. Donc, dans cette seule volonté d'essayer d'exercer une intelligence sur le Boré Olam, tu es en train de dire que le Boré Olam, il est quelque chose qu'on peut le saisir, on peut le connaître. Et ça, c'est lochas al kvod kono. Mais le Rambam n'étudie pas comme ça. Il dit quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui est au-delà de la conception humaine, de l'entendement humain, ou l'ochat al kvod kono, ça veut dire qu'il ne fait pas attention à son sechel. Il est mezalzel, son sechel. C'est un zilzoul qu'il donne dans la portée du sechel. Parce qu'un sechel, si tu respectais ton sechel, tu respectes sa nature. Penser que tu peux, si tu penses pouvoir, si tu essayes de penser des choses qui dépassent de beaucoup la capacité d'entendement de l'homme, c'est-à-dire que tu ne penses rien du tout. Et donc, tu es mezalzel dans ton sechel. Très bien. Mais alors, le zilzou dans le sechel, je veux bien entendre, mais ce n'est pas ce qui a marqué dans la Mishnah. Il y a marqué dans la Mishnah, ou mezalzel bikvot kono. Le Rambam de dire, parce que le sechel dans l'homme, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Où réside la marque du Akadosh Baruch Hu, le kavod d'Akadosh Baruch Hu en l'homme, où ça réside? On est Betselem Elohim, on est Kvod Adam, où est-ce que ça réside? Dans le sechel. Donc, être mezalzel dans son sechel, c'est être mezalzel dans le kvod d'Hachem. Parce que c'est quoi le kvod d'Hachem? Qu'est-ce que c'est le kvod d'Hachem? C'est la idgalout d'Akadosh Baruch Hu en dehors de lui-même. C'est ça le kvod. Où est-ce que Hachem il est mitgalé? En l'homme. Parce que c'est l'homme qui est capable de voir toute nekuda de gilouï. Mais tout ce qui est l'irvodo, c'est l'homme qui est capable d'être mégalé ce kavod. Donc, où est le kvod Hachem dans le monde? C'est dans l'homme. Où se trouve-t-il en l'homme? Dans le sechel. Et comme ça se trouve dans le sechel, alors c'est là où on entend que être mezalzel dans le sechel, c'est être mezalzel dans le kvod Hachem. Voilà pourquoi Maharal, lorsqu'il veut parler de cette neshama, de cette ehara elokit, de cette présence de la elokut en l'homme, lui parle du sechel. Mais ce n'est pas au sens du sechel aristotélicien, c'est pas cela. Quand Rachid dit que Hachem a créé l'homme, Salmo, et Rachid dit qu'est-ce que c'est Léhavin ou Léhaskil, c'est pas Léhavin ou Léhaskil, les mathématiques. Ça, on n'a pas besoin d'un sechel Eloki. C'est à partir de son sechel d'appréhender le Inyan Eloki. Donc, comme le sechel se trouve dans le moar, c'est ça le lieu de la neshama. La neshama, elle se pose dans le moar. Donc, la question c'est, est-ce que le roche de l'homme, pas le gouffre de l'homme, est-ce que le roche de l'homme t'appelle qu'il est kashour au haaretz? Donc, que tu me parles du gouffre de l'homme, ça j'entends bien. Le gouffre de l'homme, c'est quelque chose de harti, c'est quelque chose de gashmi. Mais qu'en est-il du sechel, de ce lieu où il y a la neshama qui inspire, qui est là? Est-ce que le sechel, lui aussi, il a une shaykhout au gouffre,
ou est-ce qu'on pourra dire qu'il y a un nitouk, et il y a une distinction entre son gouffre qui lui est inscrit dans la matière et son sechel qui est au-delà? Ça, c'est la question de Papunei. Ou l'écart, shalom, mataken al rosh shel adam, im nomar ki adam, af shu bal adama, mikol makom yesh lo sechel, ou l'écart נחשב האדם כאילו הוא למעלה מצד השכל אשר היא לו. ולכך אמר, pour répondre à cela, מצא כן בראשו, pourquoi הוא בראשו? כי אצל כאן ציפור כתיב, כי יקרא כאן ציפור בדרך או על הארץ. הוא בדרך או על הארץ, pas ailleurs. ואמרינן מצא כאן בשמיים, אינו חייב בשילוח. כי דווקא כאן בארץ חייב לשלוח. Il faut que ce soit כאן בארץ. C'est-à-dire tout le principe de Shiloh Hakan, où c'est un tzipor, un off, qui est sur un derrière, qui est sur un aret. Parce qu'en fait, le off, on le sait, la Gemara de Choul indique le off ou nivra minarakak, ça veut dire qu'il est nivra ou minamaïm ou minafar, donc il a une bria minaret, mais d'un autre côté, le off qui est nivra minamaïm, la Gemara dit que les dagim sont nivraïm minayam, les behemoth sont nivraïm min afar et le off minarakak, minaïm vapa. Donc, de ce point de vue-là, il est goufani, il est arti, mais le tzipor, il est ofef. Il est capable d'être off, de s'élever. Il vole, il survole tout cela. Donc, c'est ça le principe du tzipor qui se trouve sur un khan. Alors, qu'en est-il d'un tzipor qui se trouverait sur le roche d'un adam? Est-ce qu'il y a encore ce chibour-là? Est-ce qu'en se mettant sur le khan, donc le tzipor retrouve un petit peu la malade du tzipor qui est dans son envol, mais qui s'inscrit quand même dans la gashmiout? Est-ce qu'on le retrouve aussi dans le roche d'Adam ou pas? Ça, c'est la question. כך אמר, מצא כאן בראשו של אדם, כי ראשו של אדם שם השכל, כך שאל אם נחשב האדם שהוא בארץ וחייב בשילוח, או נאמר, כי מצד השכל נחשב שאינו בארץ, ואינו חייב בשילוח. והשיב לו, ואדם על ראשו, כי אף על ראשו נקרא אדמה, même si c'est בראשו, ça s'appelle Adama. À la différence du Haret, le Maral dit toujours que Haret, c'est la terre, mais quand tu prends un morceau de Haret, ça ne s'appelle plus Haret, la terre. Ça s'appelle encore Adama. Donc Adama, hein, c'est pas juste le sol, parce que quand tu prends de la terre, du afar, du sol, c'est plus le sol, mais ça s'appelle encore Adama. Et donc il y a encore une prina de Adama, même quand c'est al rocho, Adama al rocho. ובוודאי האדמה הוא בתחתונים לגמרי. ואם שהוא על ראשו של אדם, אשר שם השכל, אף שהשכל מקומו למעלה, עם כל זה לא בטל ממנה שם אדמה. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un nitouk entre le sechel de l'homme et son gouffre, et comme si ça serait une créature qui a double face, et qu'en haut, il sera en même temps, quoi, ça passe, il sera en même temps Mina Shamaim, mais par ailleurs, il aurait un autre corps qui serait le gouffre, mais sans chibour entre eux, non. Non. Lors même le lieu du Sechel, même le lieu de la Neshama, il reste Adama. Donc il est Moudba, il est encore Kashur au Geshem. ואם שוב על ראשו של אדם, משסם לך, פשט שכל מקומו למעלה, עם כל זה לא בטל מינו שם אדמה. ולכך שלחה כך, אם כן מוש מן התורה מנין. כלומר, מאחר שאמרנו כי אדם אינו נחשב שכלי בעצמו, בעצמו c'est-à-dire בעצם, il n'est pas entièrement שכל, כן? il n'est pas que שכל, ולפי כך אפילו אדמה על ראש האדם נקרא אדמה, כי שכל אדם הוא עומד בגוף, וכאילו הוא בטל אצלו, כמו שאמרנו, אם כן האדם שהוא אדם פרטי, מנין שיש לו רמז בתורה השכלית. Alors, qu'est-ce que c'est Adam Prati et Torah Sikhlit? Adam Prati, c'est une existence ponctuelle. Chacun porte une existence. L'existence que nous portons, elle n'existe que lorsque nous existons. Elle commence avec nous. Mon nom à moi, mon nom propre, il est apparu avec ma naissance. Il n'était pas là. Rien ne... Voilà, je n'étais pas présent. Les possibilités que mon être réalise, elles commencent avec ma naissance. Donc, je ne précède pas ma naissance. Je commence avec la naissance. Ça, c'est un Adam pratique. C'est pour ça qu'il est impossible qu'on puisse trouver dans la Torah qui est Sikhlit et qui n'est pas Gashmit. La Torah, elle parle que des choses Be'etzem, des mouskalot. Elle ne peut pas parler d'un homme avant sa naissance, puisque un homme avant sa naissance n'existe pas au niveau du Sechel. Même si on sait qu'il va vivre plus tard, c'est rien. La Torah n'en parle pas. Donc, elle demande si Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il aura, oui ou non, une place dans la Torah Sikhlit? C'est-à-dire, évidemment, une fois qu'il est né, on parlera de Moshe.
parle de Korach, on parle de Dathan Avion, on parle de Paro, on parle de tout le monde après qu'il soit né. Mais ça, c'est une existence concrète, singulière, qui est la leur. Mais est-ce qu'il y a une existence qui, un nom, un remez, une maout qui précède même leur venue au monde? Est-ce que Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il est présent dans la Torah avant même qu'il soit né? Alors s'il était Sikhli, oui, mais s'il est Goufani, alors il n'aurait pas de place. Sur ça, la Gemara dit, je garde la Torah. Hein? וכך יש לחשוב, כי כך הוא האדם הפרטי, שאין לפרטי חשיבות כמו זה. וקודם שימצא אדם גשמי, אין לו רמז בתורה השכלית, מדגיש שכלית. ואף על מוישה יש לשאול, מנין שנרמז בתורה. ועל זה אמר כי יש רמז בתורה למשה. ולכך אין לומר כי אדם הוא שווה אל שאר מיני בעלי חיים. שהרי יש לשאר האדם פרטי קודם היותו רמז בתורה. זהו. Donc, c'est Mélamed sur la maout d'un homme, parce que tout homme participe quelque part à ce que Moshe réalise, que Moshe c'est l'excellence de l'humain, mais nous tous on participe quelque part. Donc on entend ici qu'en tant qu'on est homme, voilà, le paroxysme de l'humain, c'est Moshe, c'est le symbole de la shlemut qu'on a de l'homme, et lui, il a une existence qui précède même sa venue au monde. Alors qu'est-ce que ça signifie cela? Bon, alors juste après, juste pour poser juste après, il pose la question. Ah, il dit bon, si c'est peut-être que c'est que Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu, il est tellement mala, alors il est shayar au Sirel, il est shayar à la Metziut Amitit. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il a un remède avant la Torah. Mais que diras-tu de Haman, le rachat? כי דבר זה שייך אל הצדיק מפני מעלתו, אשר יש לו לכך שאל מן התורה מנין שיש לו לרשע רמז בתורה שמזה יש מאוד כמה גדול כוח הרע ברשעות עד שיש לו רמז בתורה השכלית כי גדול כוחו ברשעות וכוחו הרע בלתי גשמי. Et donc on dit non, non, même le rachat, il est nirmaz batora, ce qui t'apprend que la richou du rachat dépasse les limites et les frontières du Geshem, de la matérialité. Il y a quelque chose de circlé dans le rachat. Alors évidemment, tout ça demande à être expliqué. Alors, le principe qu'il y a marqué dans le Maral, c'est le suivant. Qu'est-ce que ça signifie que Moshe doit être, un Meroumaz doit être présent dans la Torah avant même son existence? Ça veut dire une chose toute simple. Ça veut dire que, alors même qu'il n'est pas là, il est nécessaire. C'est-à-dire que le monde qui est marqué de l'absence de Moshe, un monde qui précède la venue au monde de Moshe, c'est un monde qui par lui-même rend nécessaire et obligatoire la venue de Moshe. Tu te trouves avant la venue de Moshe. Avant la venue de Moshe, il n'est pas là Moshe, non, non. Il est nécessaire. C'est-à-dire qu'en aucune façon, on ne peut entendre qu'il y ait une quelconque manière de Kiyum Haolam sans Moshe. Donc Moshe, il est rendu nécessaire alors même qu'il n'est pas là parce que le monde tel qu'il est donné exige la présence de Moshe. C'est une nécessité. Et ça, c'est un thème extrêmement important chez le Maharal. Le Maharal dit que le Emet, tout ce qui s'appelle comme Emet, le sceau de la vérité. Qu'est-ce que le sceau de la vérité? Quelle est la marque de la vérité? La marque de la vérité, c'est la contrainte. C'est le Echer. Ce qui marque et donne une force, distingue la caractéristique singulière de ce qui est vrai, du réel, c'est la contrainte. Il y a une contrainte de la vérité. C'est, pour le rappeler, par exemple, la leçon du Maharal sur Kafa Alem Archegigit. Je pense que tout le monde connaît, je rappellerai rapidement. La Gemara dit que Akadosh Baruch Hu Kafa Alem Archegigit, Amar Lem Metem Mekablim et Torah Mutab, Vimla Sham Tiek Buratrem, et les Israël ont été d'accord, ils ont accepté, ce qui a posé beaucoup de problèmes. Et quand Moda Rabba le Roaïta, et ça s'est résolu avec Purim, etc. Demande Tosfot, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais le clan Israël a dit Kol Asher Diber Naaseh. On se dit Dimu Naaseh Denishma. Tout ça, et ça a été donné. Donc, le clan Israël avait déjà dit oui. Pourquoi tu forces quelqu'un qui a dit oui?
quel sens ça a de forcer quelqu'un alors que tu as déjà son accord? Ça n'a pas de sens. On force quelqu'un quand il n'est pas sûr t'es pas sûr de son accord. Alors, Tosot dit, Ayu Yereim Shema Yarzeru Mipnei Esh Agdola. D'ailleurs, il y a eu une marche arrière du peuple d'Israël. Ils ont dit, Daber Ata Val Daber Hashem. Et Moshe leur avait dit, il leur a dit, Ichlashtem Kochike Nekeva. Donc, il y a eu quelque chose. C'est ça. Le Tanchuma dans Parashat Noach, il dit que c'est la différence entre Torah Shebirtav et Torah Sheba'al Peh. Ils avaient donné un accord pour la Torah Shebirtav, mais l'accord pour Torah Sheba'al Peh n'était pas là, parce que la Torah Sheba'al Peh, elle est difficile. Kasha Kishol Kinata, et que En Adam Lomedota, elle est mise chez Oev et Akash Baruch Hu, Bechol Gufo, Bechol Mono, Bechol Modo, et voilà, et Pat Bamer Lartochal, c'est tout le Tanchuma, c'est la petite Gimel, qui est un chant de gloire de la Torah et qui dit la Torah Sheba'al Peh, c'est extrêmement compliqué. Elle est jalouse, tu ne peux pas la partager. Tu peux étudier Torah Shebirtav et faire autre chose, mais tu ne peux pas t'amuser dans la vie et faire Torah Sheba'al Peh. Ça, c'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Elle est d'une jalousie, la Torah Sheba'al Peh, énorme. C'est où tu te consacres entièrement à elle, où il n'y a pas de Torah Sheba'al Peh. Tu peux barboter, tu peux jouer, mais tu n'es pas dans la Torah. Donc, c'est compliqué. Les Israéliens vont dire combien on va donner. Et là, c'est Kafalaim Karkik. Bon, Tosfot, Tanchuma, il y a encore d'autres. Et là, le Maharal, lui, il répète à l'envie une autre leçon. Il ne dit pas du tout, évidemment, que le Klal Israël accepte. Et on savait bien qu'il accepte. Mais il s'agissait de révéler au Klal Israël la nature de leur acception. Qu'est-ce que ça veut dire accepter la Torah? Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait croire qu'on accepte parce qu'on fait un effort de bonne volonté. Voilà, j'ai désiré, j'ai voulu. Donc, toute acception, c'est qu'il y a un choix. Sinon, on ne peut pas accepter. Pour accepter, il faut qu'il y ait un choix. Il faut qu'il y ait deux possibilités. Oui ou non. D'ailleurs, quand Akjoukou est allé voir les Oumot, il leur a dit oui ou non. Ils ont dit non. Mais s'ils n'avaient pas dit non, ça n'a aucune valeur de dire oui quand on ne peut pas dire non. Si tu ne peux pas dire non, qu'est-ce que vaut le oui? Donc nécessairement, on dit ah non. Il y a une possibilité de dire non. Donc on accepte. Alors les Oumot ont refusé, que l'Israël a accepté. Qu'est-ce que tu entends par là? Qu'il y avait une possibilité ouverte pour tout le monde, même pour le clan d'Israël. Seulement certains ont refusé, le clan d'Israël a accepté. C'est faux. Parce que si c'est comme ça, alors ça ne s'appelle pas qu'ils ont accepté la Torah. Accepter la Torah, c'est révéler la contrainte de la vérité. Révéler qu'en réalité, on était mouchach. Alors, on nous a donné une possibilité de dire non, mais dire non, en fait, ce n'est pas une réelle possibilité. Parce que le oui, il est nécessaire. Parce que le oui précède notre choix. Donc, on nous donne une possibilité comme si c'est de récuser une vérité. Mais ce n'est pas que les deux éléments du choix sont égaux. Ce n'est pas que le oui et le non sont égaux, pas du tout. Ce qui est nécessaire, c'est de dire oui. Et si tu dis non, tu es boged, comme dit la Gemara après. Tu es un traître. Un traître de quoi? Je n'ai pas dit oui. Moi, je suis boged. Oui, tu es boged parce que tu dois dire oui. Tu dois dire oui. Parce qu'il y a un frère de la Torah. La Torah, elle est mouchachat. Elle est nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui est donné et qui pourrait ne pas être là. Elle est nécessaire. C'est ce que le Maharal veut dire, enfin, l'une des choses qu'il sous-entend lorsqu'il emploie cette expression qui revient dans tout le temps, que la Torah, elle est Seder HaOlam. Seder HaOlam, ça veut dire que dans le monde en général, il y a des choses qui arrivent et chaque chose a une conséquence. Tu peux dire, voilà, il y a telle et telle chose qui est, elle procède d'une autre cause, d'une autre chose. Mais il y a quelque chose qui est le Seder Klali, en dehors duquel rien ne peut exister. Et Seder HaOlam, ça veut dire que la Torah n'a pas été causée par quelque chose qui a amené la Torah. Ce n'est pas qu'il y a une évolution du clan d'Israël qui ont mûri avec le Yitzhak Mitraïm et qui, en fin de compte, a amené la Torah au monde. Pas du tout. La Torah précédait toute l'aventure du clan d'Israël. Parce qu'elle est le Seder. C'est elle qui donne la catégorie de ce qui va se passer. Et tout ce qui se joue dans l'existence, c'est dans le Seder du Olam. Ça, c'est dire d'une autre façon que la Torah, elle est mouchachat. Dire de Moshe Rabbeinu qu'il existe alors même qu'il n'est pas existé, son nom existe, c'est-à-dire que la venue au monde de Moshe Rabbeinu, c'est une nécessité. C'est un écher. Moshe en tant qu'il est Mekabel à Torah. Moshe en tant qu'il est comme les Shishim Ribo qui reçoivent toute la Torah, Torah Moshe Avdi. Et c'est ça ce qui a marqué dans le Rashi, Bereshit bara Elokim, Bishvil Reshit. Bishvil Reshit. Tout a été créé pour le Reshit. Qu'est-ce que c'est Reshit? C'est Israël, c'est la Torah, c'est Bikurim, c'est Moshe Rabbeinu, Shenikra Reshit. C'est ça le Bereshit. Bereshit, c'est-à-dire que dès le Reshit, il y a la nécessité de Moshe. Donc Moshe, ce n'est pas une contingence de l'histoire. Moshe, c'est une nécessité de l'histoire.
comment tu dis que Moshe c'est une nécessité du réel en disant qu'il est, il est en allusion, il est inscrit avant même d'exister. C'est-à-dire avant même d'être là, il est nécessairement là. On ne peut pas dire pour n'importe quel autre homme. C'est clair? Jusque-là, ça s'entend. C'est la grande leçon du Maral sur la nécessité le HR, la nécessité, la contrainte, la HR. Et c'est ça ce qui s'est exprimé dans le Mahamad Arsinaï. Akjoukou leur a dit, vous acceptez, vous aurez pu refuser, mais je vais vous expliquer qu'est-ce que ça signifie accepter. Accepter, c'est se rendre compte et prendre conscience qu'on est en fait mouchar. C'est ça accepter la Torah. C'est prendre conscience qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on est obligé. Et donc désormais, je ne fais pas la Torah par choix et par itnadvout, je la fais par contrainte. J'aurais pu refuser, les goyim ont refusé. Moi qui ne refuse pas, je prends conscience du echar qu'il y a d'être Mekayem la Torah. Ça, c'est le principe que les choses sont nécessaires, sont mouchachat. La vérité est contraignante. Moshe Rabbeinu, en tant qu'il est Mekabel la Torah, Torah de Moshe Abdi, en tant qu'il est la Torah du Klal Israël, il est le Réchit, donc il est là, présent, avant même qu'il n'existe. J'entends. Alors là, il demande, c'est comme ça, alors c'est bon pour Moshe, c'est pas bon pour Aman. Aman, c'est pratique, c'est un gashmi. Aman, c'est un accident de la nature. C'est un accident. C'est un micré. Quand tu parles d'accident, c'est que nécessairement, il n'est pas mouchar. Tu peux quand même pas dire qu'Aman, il est mouchar. Ça serait terrible. Parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'Aman, il est mouchar? Ça veut dire que le mal, il est déjà inscrit comme une nécessité. Ça, c'est chrétien, ça. Une catastrophe de dire une chose pareille. Tu ne vas pas dire qu'il y a une nécessité du mal. Alors, qu'est-ce que. Alors, on dit, ouais, Aman, c'est vraiment un accident de l'histoire, c'est un accident du Geshem. Ça fait partie voilà, de la matière du monde Gashmi qui est soumis aux aléas de la matière et donc il peut y avoir des accidents. Il y a des gens mauvais qui peuvent être là. Mais ça ne peut pas être inscrit. Donc on demande à Aman Minatora, Minaïd. Il te dit non, il y a Aman, Aminaïd, il est là. Lui aussi est là. Et là, évidemment, ça pose un problème très, très, très important. Ça veut dire que Aman, il est. Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que le Maral est en train de me dire que, tout comme il y a une nécessité de la Torah, portée par Moshe, il y aurait une nécessité du mal? Comment on peut dire une chose pareille? Alors, il ne faut pas se tromper. Après, il va donner un yesod. Alors, après, il va donner un yesod que si on dit que Haman est là, alors Mordechai aussi doit être là. Il n'est pas possible que Haman soit présent sans que Mordechai et Esther ne soient pas là. Mipnei Shaman, Amar Haman minatora minaïn, Amar Mordechai minatora minaïn, Lechaim Esther minaïn, qui en svara, sheye Haman nirmaz batora veloye Mordechai et Esther nirmezu batora, qui Mordechai et Esther est mafachim la Haman, c'est le contraire de Haman, ve'en zeblosé. Il ne peut pas y avoir un contraire sans l'autre. Ve'yadoua qui yedei atafachim echad. ולכך, אחר שעל משה מן התורה מנין, שיש לו רמז בתורה הקודם היותו נמצא, שעל אחר כך עמד מן התורה מנין, כלומר, כי יש לומר, דווקא מי שיש לו מעלה אלוקית כמו שרבנו, יש לו לומר כי מפני מעלתו אלוקית אינו נחשב גשמי, אבל המן שהוא הפוך, ההפך, שיהיה הרע מנין שהוא נרמז בתורה השכלית, קודם חיותו, עד שיש ללמוד מזה כי נחשב כוח המן, אף שהוא רע מאוד, אין כוחו כמו שאר אדם, אשר הוא טבעי גשמי, אבל כוחו הרע בלתי גשמי. ועל זה אמר כי ודאי נרמז בתורה השכלית שנאמר רע מן העץ. כלומר שיש לאדם בעל מעלה כמו משה, שאינו נחשב גשמי. בעיקר גם כן בהפך שיש אדם שהוא רע מאוד, בשביל גודל כוח הרע שיש לו אין כוחו גשמי. ולפיכך נרמז בתורה קודם היותו נמצא במציאות הגשמי. ואמר אם נרמז מן התורה, אי אפשר שלא יהיה נרמז גם כן מרדכי ואסתר כי ידי הטפחים אחד, ואין זה בלא זה. ועל זה אמר כי בוודאי מרדכי ואסתר נרמזו בתורה גם כן. ומורה זה לאדם שאין להיות נחשב מציאותו רק גשמי, הן לטוב הן לרע, כי רק כוח אדם גדול מאוד, הן לטוב הן לרע, אם מקומו בין התחתונים והנמצאים הגשמיים. טוב, qu'est-ce qu'il dit? Alors là, c'est très important, parce qu'on voit qu'il est en train de placer une première manière, c'est que si Moshe est là, Aman est là. Donc on est en train de mettre Aman face à Moshe. D'accord? On a un couple Moshe-Aman. Moshe rend nécessaire la présence de Aman. S'il y a Moshe, il doit y avoir Aman.
Et puis après, on a un deuxième couple qui se constitue, c'est Aman face à Mordechai et Esther. Et concernant Aman face à Mordechai et Esther, il dit Aman et Mordechai et Esther, c'est Yidiat Afachim. C'est les contraires. Un contraire implique l'autre. Et qu'est-ce qu'il en est de Moshe et Aman? Alors, qui est le correspondant de Aman? C'est Moshe ou c'est Mordechai et Esther? Là, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui se passe. On te dit d'abord, Moshe implique l'existence de Haman, et après on te dit, Haman implique l'existence de Mordechai et Esther, puisque Mordechai et Esther, c'est le contraire de Haman. Et c'est Moshe qui est le contraire, non, de Haman. Alors c'est Moshe et Haman, ou quand tu dis Moshe et Haman, donc Mordechai et Esther prennent la place de Moshe, donc c'est la même chose, donc on parle de quoi là? On parle de quoi? Alors commençons. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord que si Moshe existe, Haman existe aussi? Ça veut dire. Moshe, c'est le Echar de la vérité. Mais c'est le Echar de la vérité qui est inscrit dans un homme. On ne parle pas de la Torah, on parle de la Torah de Moshe. L'Echar de la vérité qui est inscrit dans un homme. Donc le Seder de la Torah exige qu'il y ait un homme qui la reçoive et qui l'entende. Sinon, il n'y a pas de Torah. La Torah, en tout cas, la Torah des Adam, hein, la Torah Bashamaim, ce n'est pas notre problème. Mais la Torah dont nous parlons, qui structure le réel, pour qu'il y ait une Torah, il faut qu'il y ait un Mekabel à Torah. S'il n'y a pas de Mekabel à Torah, il n'y a pas de Torah. Donc pour qu'il y ait une Torah qui soit Mitkabelet, il faut Moshe Rabbeinu. Entend qu'il est celui qui va être Mekabel à Torah. Ça, c'est un Echeach, c'est une nécessité. Qu'est-ce que c'est être Mekabel à Torah? C'est certes, nous l'avons dit, prendre conscience qu'on est Mouchach, mais avoir toujours la possibilité de dire non. Donc, il y a le Echeach. S'il y a cela, il y a aussi le Echeach du Ra. Le Ra aussi existe. Et il n'existe pas simplement comme un accident de l'histoire, il existe comme quelque chose qui est inscrit dans la création, dans le réchit de la création. C'est pour ça que Aman, c'est-à-dire Amalek, il est réchit, lui aussi. Réchit Goïm Amalek. Il n'est pas moins réchit que Moshe Rabbeinu. Il y a deux réchiotes. Il y a le réchit de Gdusha et le réchit de Toum'a. Réchit de Gdusha, c'est Moshe Rabbeinu. Il est réchit, il est au réchit, il est au shoresh de toute la bria, mais il y a encore nécessairement une autre possibilité qui s'appelle Aman, qui est aussi au réchit de la bria. Et qu'est-ce que ça signifie? Que le mal soit institué ou établi comme shve erer, comme une nécessité qui soit similaire à la nécessité du bien. C'est pas possible. Pas possible. On reste dans un schéma de manichéisme, qui aurait deux rachouillotes, qui aurait deux forces, une force du bien, une force du mal, qui soient similaires, qui soient. En fait, ce qu'il faut entendre ici, c'est la chose suivante. Évidemment que le mal est inscrit d'emblée. Et ça, vous le voyez dans le Midrash même, puisque le Midrash a cette lecture au début de Bereshit, et il va chercher dans Aret Aïtato pas moins que les Arba Malchuyot qui vont être Mishabed Israël. C'est un anachronisme flagrant. Qu'est-ce que tu cherches maintenant, les Arba Malchuyot, alors que Adam Arishon n'est même pas né? De quoi tu parles? Quel Arba Malchuyot? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Arba Malchuyot, c'est pas possible. Il ne peut pas y avoir Arba Malchuyot. C'est pas possible. De quoi tu parles? Il n'y a pas d'homme encore. Alors, à un moment où l'homme n'est même pas là, tu vas pointer des Malchuyot spécifiques qui sont, elles, les quatre faces les quatre faces du chiabout, du mal sur l'otov. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Mais c'est nécessaire au principe même de Bria. Ça doit être marqué dans la Bria. Bereshit bara Elohim. Quand tu dis bara, dire que Akadosh a créé, c'est pas faire advenir la matière. On n'est pas créé. On ne crée pas. On ne crée pas. Faire advenir de la matière, ce n'est pas une création. Une création, c'est faire advenir un sujet. Mais pour qu'il y ait un sujet, il faut qu'il ait une indépendance. Donc il faut qu'il soit nécessairement sorti de sous l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas être un jouet dans les mains d'Hachem. Sinon, il n'est pas créé. Sinon, ce n'est pas un créateur. C'est pas un créateur. Ça serait comme un dieu grec qui dispose de la matière, mais il ne crée pas.
Le Dieu grec ne crée pas, il forme à partir d'une matière préexistante. Il n'y a pas de création. Création, c'est nécessairement poser quelqu'un qui soit un réchit, qui ne procède pas de quelque chose, qui soit un réchit, qui ne soit pas la conséquence d'une cause qui l'a précédé. Pour Aristote, c'est impossible. Il ne peut pas y avoir une chose qui ne soit pas conséquence d'une cause. Alors d'où vient-elle? Oui, il y a dans une bria la possibilité que quelqu'un soit un chidouche tout à fait nouveau. Ça, c'est la bria. Mais pour qu'il y ait bria, il faut nécessairement prendre cette personne et la sortir hors de l'espace d'Akadosh Baruch. C'est ça. S'il reste sous l'autorité d'Hachem, s'il reste le pantin d'Hachem, il n'est pas nivra. Il n'est pas nivra. Pour être nivra, nécessairement, il faut qu'il soit hors de cela. C'est que la racine bria, c'est la racine bar. Bar, c'est à l'extérieur. Les bar migoufa, c'est à l'extérieur. Livro, c'est sortir, c'est extérioriser. Et on le sait que dans la ishtalshulut de la création du monde, il y avait d'abord un premier moment qui s'appelait, un moment qui s'appelait Hatzilut et après la Bria. La Hatzilut, ça veut dire qu'une chose est créée, mais elle est encore chez Akadosh Baruch Hu. Etzel. Elle est comme le tel. Elle répond au geste d'Akadosh Baruch Hu. Le tel répond. Si je lève la main droite, le tel, mon ombre, lèvera exactement pareil. C'est un mimétisme total. Donc il n'y a aucune liberté pour le tel de se démarquer de son auteur. Quand tu parles d'une bria, c'est les barres. Tu mets le sujet à l'extérieur. Donc tu lui donnes une indépendance. Mais sinon, il n'est pas nivra. Il n'est pas nivra. Donc à partir du moment où tu parles d'une bria qui n'est plus une atzilut, mais qui est une mise à l'écart, une netina d'un kiyum particulier et singulier de la bria, eh ben ça implique qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça implique qu'ils puissent faire le bien comme ils puissent faire le mal. Sinon, il n'est pas là. Sinon, il n'y a pas de sujet. Sinon, il n'y a pas de sujet. Et voilà pourquoi le mal doit être signifié dès qu'on parle de bria. Si on n'était pas capable d'une bria, de mal, on n'aurait pas été nivra. La forme même de la bria, c'est cela. Et c'est pour ça que quand nous faisons quelque chose, c'est nous qui le faisons. Ou bien pour le dire dans les termes du Nefesh HaChaim, on n'a pas été créés comme des créatures, mais comme des créateurs. Dieu ne nous a pas créés comme de simples créatures. Il nous a créés comme des créateurs. C'est ça, Betselem Elohim. Elohim, c'est le mot de la création. Qu'est-ce qu'on crée? Quand on fait un choix, on crée. Créer, c'est quoi créer? Créer, nous l'avons dit, c'est faire quelque chose qui n'est pas la cause, qui n'est pas la résultante d'une cause qui la précède. C'est quelque chose de nouveau. Ce yesh me'ayin, ça ne vient pas de quelque chose, ce n'est pas une résultante, ce n'est pas la suite d'un processus. Ça, c'est créé. L'homme est créateur en ce sens qu'il a cette possibilité de décider sans prendre en compte ce qui le précédait. Ce n'est pas les décisions que nous avons, la prière que nous faisons n'est pas la résultante de causes qui nous précèdent. Donc dire que l'homme il est nivra, c'est dire qu'il est Elohim, Betselem Elohim, qu'il est capable lui aussi de quelque chose de neuf, qu'il est capable d'être créateur. Pas créer. On n'a pas besoin de penser que quand il crée, il va créer des mondes, il va créer. Non, non, dans le simple fait d'un choix. Chaque choix est créateur. Tu es nivra. Et ça fait que nécessairement, je dois avoir la possibilité de faire le mal. Alors, Chachamim me disent, tu parles de la bria, il faut nécessairement d'emblée dans la bria pour trouver les Arba Malchuyot. Ça ne serait pas possible autrement. Parce que les Arba Malchuyot ne sont pas un accident de la nature. Non, ce n'est pas un accident de la nature. C'est nécessaire et inhérent à la nature. Est-ce clair? Parce qu'on est nivra. Et parce qu'on dit Moshe minatora minaïn, ce n'est pas juste le écher de la Torah, c'est le écher qu'un homme soit mekabel la Torah. Alors là, il faut faire très, très, très attention. Est-ce qu'on est en train de dire qu'il y aurait une nécessité du mal? Que quand le mal arrive, on dit, bah oui, ça ne pouvait pas être autrement. Puisque le mal est inscrit dans la bria. Donc chaque fois qu'il y a un mal qui se fait, on dit, bah en fin de compte, c'était Moura. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu plaît? La réponse, c'est que, ça c'est le Ramchal qui le donne, le mal n'est pas nécessaire, la possibilité du mal est nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est la possibilité. Maintenant, de réaliser concrètement cette possibilité, ce n'est pas nécessaire. Pas besoin.
c'est en cela qu'on est totalement écarté de l'esprit chrétien où le mal, on y voit quelque chose de bien et qui est, voilà, heureux soit la faute parce qu'elle te ramène à la rédemption. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de passer par la faute pour arriver au tikkun. Pas besoin. Il y a un chemin yachar. Elohim Eset Adam Yachar. On n'avait pas besoin des torsions. Mais on avait besoin que la possibilité de cette torsion soit inscrite. Ben sinon, on n'aurait pas été là, on n'aurait pas été Nibra. Donc, il n'y aurait pas de Moshe, il n'y aurait pas de Mekabel. Si Moshe est inscrit, donc Aman doit être inscrit. Mais il faut que la possibilité de faire le mal soit à l'exacte mesure et à l'exacte hauteur de celle de faire du bien. Pas que on peut faire quelques petites erreurs. Ben non, ce ne serait pas ça. C'est qu'on est capable de tout casser. Vous voyez? On est capable de tout. Donc on a besoin d'un Aman qui soit à la même hauteur qu'un Moshe, pas moi. Pas moi. Si Moshe existe, Aman existe. Et c'est ce qui dit que Aman, il est sirli. C'est quoi qu'il est sirli? Le Ra n'est pas sirli. Mais cette possibilité du Ra, c'est une possibilité qui dépasse la simple. C'est une possibilité qui dépasse la simple conjoncture. Ce n'est pas juste un accident de parcours. Ça relève ça relève d'une nécessité, de la nécessité de la possibilité. La Gemara dans Avodah Zarah dit que lorsque le clan Israël a reçu la Torah, alors Pascal doit Matan. Et donc ils sont revenus à Adam Arishon avant le Chet, à Ani Amarti Elohim Atem, Nedon Kulchem, et en fait on aurait dû être comme Adam, sans Xerat Mita, sans rien. Mais comme on a fait le Chet à Egel, alors Achen ke Adam Temutun. Achen ke Adam Temutun. À cause du Chet Egel. Mais si ce n'était le Chet Egel, Hachem n'aurait pas dit Achen ke Adam Temutun. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Ani Amarti, Matem, Ubnelion Kulchem. Donc on ne serait pas mort. Puisqu'on a fait le Chet, Hachem dit Oive. J'ai voulu pour vous mieux que cela. Achen, vous avez fait Chet Egel, ben vous mourrez comme des hommes. Achen ke Adam Temutun. Achen ke Adam Temutun, c'est après que l'homme meurt. Mais il y avait une possibilité d'être Metaken cela avec Mahamad Arsinaï, on ne l'a pas fait. Demande à Gemara, alors pourquoi il y a marqué le parachat Yiboum dans la Torah? La Torah a été donnée à Moshe avant qu'il y ait le Chet HaEgel. Donc avant qu'il y ait le Chet HaEgel, la Torah était censée être donnée à l'homme pour qu'il ne meure pas. Donc il n'y a pas de Yiboum, il n'y a pas de Nachala. Il va y avoir d'héritage si on ne meurt pas. Toute la Torah, elle parle de mort. Il y a des tonnes de parachutes qui sont construites sur le fait qu'un homme meurt. Mais tu es en train de me dire que non, qu'au Mahamad Arsinaï, on aurait dû en finir avec la mort. Donc la Torah que Moshe nous a donnée, elle devrait. Quoi, il y a eu un changement. En fait, quand Moshe Rabbeinu a donné la Torah avant le Hegel, il n'y avait pas marqué Yiboum, il n'y avait pas marqué Nachala, et quand on a fait le Chet HaEgel, il est remonté, on a changé. Donc non. Et pour la Gemara, Altnaï Nechteva. Altnaï Nemra. C'est des parachutes Altnaï, sous condition. Si tu fais le mal, tu mourras, et alors il y aura Nachala, il y aura Yiboum. Mais ce n'est pas obligé. Tu peux. Tu peux, avec le Matan Torah, en finir avec la klala de Adam Arishon et revenir à la pureté de Adam avant le Chet. Et là, ces parachutes ne seront pas réalisées. Alors, si elles ne sont pas réalisées, pourquoi elles sont dans la Torah? Elles sont écrites dans la Torah comme impossible, comme impossible. Comme impossible. Il faut qu'il y ait la parachat de Tnaï, de Yiboum. Parce que s'il n'y avait pas la parachat de Yiboum, ça voudrait dire que la Torah d'emblée ne suspecte pas la possibilité du Chet. Or, ça ne serait pas une Torah. Il n'y aurait pas de sujet, il n'y aurait pas de Adam qui soit Mekabel la Torah. Donc, nécessairement, quand tu parles d'un homme qui est Mekabel la Torah, tu parles d'un Ivra, tu parles de quelqu'un qui est capable d'être la cause de ses actes et non pas le sujet, la cause, et non pas le résultat d'un déterminisme qui le précède. Tu parles d'un homme qui est Nivra, qui est lébar, à l'extérieur de tout déterminisme. Tu parles d'un Elohim, tu parles de quelqu'un qui est Boré, tu parles de quelqu'un qui est capable de fauter. Donc, la possibilité de la faute doit être inscrite dans la Torah. C'est Aman. Aman qui est l'exact parallèle de Moshe. Après, si Aman, il y a Mordechai Esther. Ça veut dire qu'en réalité, il y a une autre façon de percevoir les choses. C'est que nous, qui vivons
les choses aujourd'hui. On a un choix. Un choix s'établit pour nous. Le choix qui s'établit à chaque instant de notre vie où on choisit. Il y a la liberté de faire le bien, de faire le mal. La liberté pour le bien, la liberté pour le mal. Pour nous, les deux moments de l'équation sont égaux. Sont égaux. On peut aussi bien faire le bien que faire le mal. Il y a une égalité. La possibilité de faire le mal, c'est-à-dire la liberté pour le mal qui est réalisée par Aman, parce que Aman, c'est une nécessité d'une possibilité. Il y avait une nécessité de cette possibilité de Aman, mais quand Aman, il vit, il la réalise, il la concrétise. C'est pas juste impossible. Aman, il était là. Donc, il est arrivé jusqu'aux extrêmes limites du Rhin. Aux extrêmes limites du Rhin. La baie de Taïoudine, tout le monde est éradiqué complètement la présence d'Hachem du monde. Éradiquer le peuple juif, c'est éradiquer la présence du monde, de la Kadosh Baruch Hu du monde. Aman, c'est une réalisation. Donc, il y a une possibilité pareille qui est donnée et qui a été réalisée. Et pour nous maintenant, quand on se dit, on peut aussi bien faire le tov que le ra. Et nous vivons les choses ainsi. Et il y a quelque chose, pour nous, il y a une bipolarité du bien et du mal. C'est deux choses qui sont similaires. Il y a le bien et il y a le mal. Et il faut qu'on puisse faire le bien comme le mal, il faut qu'on puisse faire le mal comme le bien. Ça, c'est Aman d'un côté, Mordechai et Esther de l'autre. Qu'est-ce que Moshe vient faire? En fait, quand on dit que Moshe implique Aman, c'est pas que Moshe a l'équivalence de Aman. C'est faux. Il faut bien comprendre. Aman et Esther, Aman et Mordechai et Esther sont dans un rapport d'équivalence. Ce sont des termes égaux. Mais Moshe et Aman, ce n'est pas la même chose. En fait, Moshe, c'est un tov essentiel qui précède le choix entre le bien et le mal. C'est en fait la contrainte de la vérité qui précède la possibilité que j'ai moi de choisir entre le tov et le ra. Ça, c'est le principe de Moshe. Pour que Moshe puisse avoir sens, il faut qu'il y ait une possibilité de liberté pour le ra, pour le mal. Il faut que Aman soit là. Aman, on va le réaliser, il t'ouvre deux possibilités. Quand Aman existe, il ouvre, quand Aman intervient, il ouvre un espace où le bien et le mal semblent être égaux. Il y a Aman d'un côté, il y a Mordechai et Esther de l'autre. C'est Yediat Afachim. Mais en fait, ce que Moshe t'apprend, c'est que toute cette scène-là qui se joue, où il y a un semblant, c'est pas un semblant, il y a une réalité, mais c'est la réalité telle qu'elle nous apparaît maintenant, où le bien et le mal sont des possibilités égales, tout cela, c'est en fait qu'un espace qui procède de quelque chose de bien plus profond, qui est le Tov, qui est le Hémet. Donc en fait, qu'est-ce qui est premier? Est-ce qu'on va dire que le Hémet est premier comme le mal est premier? Non. Le vrai Réchit, c'est le Hémet. Le vrai Réchit, c'est le Tov. Pour qu'il y ait Tov, pour qu'il y ait Réchit premier, il faut donner la possibilité d'un mal. Lorsque la possibilité du mal est offerte, alors on est dans une structure bipolaire où on a la possibilité de faire le bien comme le mal. Mais ce choix que nous avons entre possibilité de faire le bien et le mal, c'est pas ça la vérité des choses. C'est pas ça la vérité des choses. Ce qui a la vérité des choses, c'est que avant même ce choix, en amont de ce choix, il y a une contrainte de la vérité. C'est exactement ce que le Maharal enseigne dans son Kafal Argegit. Ne va pas t'imaginer que tu rentres dans une situation de prira où tu vas choisir d'écouter le raton d'Hachem ou pas. Et donc, en fait, à chaque fois, les deux possibilités sont égales et tu choisis entre deux possibilités égales. C'est vrai que tu choisis entre deux possibilités égales. Oui, dans ton avodat Hachem, oui. Sinon, on n'aurait pas de. On n'aurait pas de. Ouais. Je laisse, hein. On n'aurait pas de. On n'aurait pas de avoda, on n'aurait pas de prira. Mais ce qu'on vient t'apprendre, c'est que ce qu'il y a entre Aman et Esther et Mordechai, en fait, ce n'est pas le Shoresh. Tu veux voir le Shoresh, c'est Moshe. Donc, c'est pour ça que le Maharal ne dit pas, hein, il ne met pas en équivalence Moshe et Aman. Ça serait une catastrophe. On met en équivalence Aman et Mordechai. Ils sont la réalisation de deux possibles. Mais Moshe, lui, non. Moshe,
Lui, il est en amont de cela. Moshe n'a pas de correspondant. Il n'a pas. Il n'a pas. Simplement, le fait que Moshe existe rend nécessaire la création d'une possibilité qu'un Haman existe. Donc, Moshe implique la possibilité d'un Haman. Haman et Mordechai sont deux termes équivalents. Moshe, lui, ne fait pas partie de cette équation. Moshe, il est en amont. Moshe, il est plus shorshi. Dans le reste du texte, après, il va expliquer que ce qu'il y a de propre chez Esther et Mordechai, c'est le côté du nistar, du caché. Ce qu'il y a de caché. Voilà, Esther, c'est la tzniut, Mordechai aussi, ce qu'il y a de caché. Pourquoi? Voilà, ça, on n'a pas le temps de le lire, mais vous pouvez voir qu'est-ce qu'il y a dans... Esther, c'est clair, hein? Anochi, Esther, Esther, Panay, Mehem. Esther, Nirmaz, Lachon, Anochi, Esther, Lama, Katouf, Shte, Asterot, Aki, Esther, Arishon, Tayu, Tachad, Malchut, Achashverosh, שהיו משעבדים לו, ויותר מזה תחת המן, וכך אמר אחרי שכתיב הסתרתי בניי מהם, חזר לכתוב כי עוד יבוא על ישראל שני הסתרות, וזה אנוכי אסתר אסתיר, לרמוז על שני הסתרים שדיברנו, וכיוון שבימי המן היה כן אסתר בתוך אסתר, לא היה ראוי להיות הגואל, רק אסתר שמורה השם על גודל הצניעות שהיה בה, כי הצנוע נסתר בלתי נגלה, ודבר זה יתבהר עוד, ולפיכך הגיעה תפילתה גם כן למקום עליון הנסתר, ושם יש ביטול לכוח המן. Qu'est-ce qu'il dit? Du fait qu'au moment de Purim, le Gilouï d'Hachem était totalement nistar, on ne voyait rien. Et c'est Esther, Anochi, Aster, Astir. Il y avait dans le Astara une Astara chez Betocha Astara, une double Astara. Alors comment tu veux, comment tu veux avoir un Gilouï, quoi? Comment c'est possible? Comment tu peux retrouver Akadosh Baruch Hu? Quand Akadosh Baruch Hu, il s'amuse à se cacher, tu ne peux rien faire. Ah, il est très fort pour ça. Tu ne peux pas le trouver. Il se cache bien. Il se cache très bien. Et quand il se cache vraiment. Alors, comment on le trouve? Il faut Esther, dans la Mida, c'est la Tzniut, et qui a un rapport à la Astara. Seule Esther qui a un rapport à la Astara, elle peut retrouver Hachem dans la Astara, chez Betor, Astara, dans la Astara au carré. Ça, c'est ce qu'il est en train de dire, et Mordechai aussi, c'est sur la même veine. Qu'est-ce que ça signifie? Cette Astara d'Akadosh Baruch Hu, Megillat Esther, c'est des termes contradictoires. La Megillah, c'est la jeune Gilouï. Esther, c'est la Astara, comment on peut... Megillat Esther. On ne peut pas être mégalé, ce qui est moustar. Ça n'a pas de sens. Si tu es mégalé, c'est plus Esther. Un secret, une fois que tu l'as dit, il n'est plus secret, donc c'est plus un secret. Et avant que tu l'aies dit, il n'a pas été dit, donc tu ne peux pas dire un secret. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas révéler un secret, c'est des termes qui ne veulent rien dire, c'est un oxymore. Si tu révèles, il n'est plus secret. Tu peux révéler ce qui était secret, mais qui ne l'est plus. Et là, tu dis Megillat Esther. Tu es mégalé, mais alors même que tu es mégalé, ça reste moustar. C'est comme Safra des Tzniuta. C'est un texte. Le Safra des Tzniuta, mais tu ne peux pas écrire un Sefer sur ce qui est de sa noix. Pas possible. Ben sinon, si tu es Sefer, c'est Nagoluk et Sefer Hashamaim, tu racontes, mais tu ne peux pas raconter la Tzniut. Sinon, c'est plus du Tzniut, c'est plus de sa noix. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Donc, il y a ici une manière d'appréhender la Tzniut Amétide où je sais qu'il y a quelque chose qui me dépasse et j'ai simplement des indices de quelque chose qui se révèle, mais qui révèle simplement l'existence de quelque chose qui me dépasse, que je n'arrive pas à avoir. C'est la manière d'avoir une pensée qui soit une pensée de Torah, c'est d'avoir une pensée inspirée. C'est-à-dire, j'ai une pensée, elle est inspirée par cette Neshama, mais j'arriverai jamais à être Mechilota. J'arriverai jamais à pouvoir voilà, la saisir. On ne saisit pas, on ne comprend pas, on ne prend pas les livrets Torah. Pas possible. C'est toujours une astara. C'est toujours quelque chose qui est mousta. Ça, c'est Esther. Donc, Esther, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renoue avec Moshe Rabbeinu. Elle renoue avec le côté caché. Et là, je voudrais juste terminer avec cette phrase-là. Nous avons dit qu'il y a, dans le Shoresh des Shorashim, c'est Moshe Rabbeinu, qui est en amont de tout choix entre le bien et le mal. Ce Shoresh à Shorashim, on ne le voit pas. Parce que tel qu'on perçoit le monde, on voit le monde où le bien et le mal sont deux équivalences. Personne de nous ne peut dire que le bien l'emporte sur le mal. Pour nous, c'est deux possibilités.
vois pas. Je sais, je comprends, je saisis par ce texte-là qu'en amont de ce choix qui semble être, et qui a une vérité chez moi, c'est pas semble, pas une erreur, qui a une vérité chez moi en tant que bocher, où j'ai une équivalence entre le bien et le mal, je sais que ma liberté elle-même, le choix entre le bien et le mal, elle n'est pas première. Le réel n'est pas limité à ma liberté. La réalité ne se commence pas avec ma liberté. Je ne suis pas le premier. La météo commence avant moi, par un tov. Ce tov-là, il est moustard, je n'arrive pas à l'avoir. Esther, elle a cette capacité de se rattacher au côté Esther de Moshe Rabbeinu. Elle a cette capacité de se rattacher à ce côté de Moshe Rabbeinu qui n'est pas visible, qui n'est pas saisissable. Et c'est Bédiouk ce qui se passe le jour de Purim. Parce que comme dit la Gemara, que Aman il a été très content parce qu'il pile pour au Agora, il s'est tombé un mois d'Adar, il dit, ah c'est bien, c'est le mois où met Moshe Rabbeinu. Donc il s'est dit, là, cette fois, ça va marcher. Moshe Rabbeinu, c'est la Torah. Moshe Rabbeinu, Shakul Keshishim Ribo, toute la Torah d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. La mort de Moshe, c'est le Nitouk avec la Torah. Et la Gemara, il a dit, ou l'Oyada, que c'était le jour de la naissance de Moshe. Et alors, quoi ça sert de vivre si on est mort après? S'il était mort et après il avait vécu, je veux bien. Mais comme c'est le contraire, il est vécu après il est mort. En fin de compte, il est mort. Ben, c'est pas comme ça que ça se passe. On peut pas dire que la mort, elle anéantit la vie. C'est pas vrai. Kedaïhu je te rappelle à la mita. Il y a quelque chose dans la mort, comme on en avait parlé, qui est du côté du cachet et qui ne fait que révéler des possibilités. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il meurt, il renaît une autre fois. Il renaît différemment. Il n'est plus dans son côté visible, il n'est plus là, il ne peut pas parler, il n'est pas Moser à Torah, mais il est là dans la Torah chez Baal Pé. Ça, cette shaïchout de pouvoir, au-delà de ce qui est visible, de ce qui est donné, être mitraber à quelque chose de beaucoup plus shorchi, ça c'est la Péoula de Mordechai Esther. Et c'est le sod de Torah chez Baal Pé. C'est le sod de Torah chez Baal Pé. Ça c'est le dernier. Voilà. Et vous voyez comment tout le puzzle se construit. Il y a Moshe. Le Moshe, c'est le côté né et l'âme. Il y avait le côté galouille de Moshe quand il vivait. Mais en fait, la richesse de Moshe, c'est ce côté né et l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est insaisissable. C'est ce qui se donne, qui ne se donne pas, qui ne se vit pas. Même pas qui ne se donne pas à voir, c'est ce qui ne se vit pas. Ce écart du Tov qui précède le choix du bien et du mal. Après, vous avez Mordechai et Esther d'un côté et Aman de l'autre. Et comment est-ce que Mordechai et Esther vont pouvoir. Comment est-ce qu'on gagne? Comment est-ce qu'on choisit le bien en fin de compte? Comment on choisit le bien? Parce que par définition, si la Bechira est égale et que le côté bon est aussi fort que le côté mal, mais inversement proportionnel, comment tu fais pour choisir le bien? Par quel moyen? Je ne peux choisir le bien que si le bien s'impose au mal, mais pourquoi si c'est égal? Comment tu choisir le bien? Comment tu peux avoir une Bechira Batov si tu me poses d'emblée que toi verras son équivalent? Si tu dis non, non, mais en fait, il y a plus de Nitia au top, donc il n'y avait pas de Bechira en fait. Non, ça, c'est le côté Néelam. Je suis Bocher Batov parce que je suis Mitraber à un Shoresh qui lui est complètement Nistar, qui est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est la Péoula de Esther. Et ça se donne ainsi que Moshe Rabbeinu, il est le côté qui permet le Zikaron, puisque la Sugia de Purim, c'est une Sugia de Zikaron. Zachor et Asher Asalecha Amalek. Il faut se souvenir, ce zikaron-là, c'est se ramener à la nekuda du Réchit. C'est comme ça qu'on peut être zocher. Être zocher, c'est revient au Réchit des Réchiot, revient au Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Moshe. Vous savez que le Gaon dit, c'est très connu, que le Gaon dit que Moshe Rabbeinu n'est pas inscrit dans, dans la Torah, mais mais dans la parashat Tetzavé, il y a un remès de Moshe Rabbeinu, bien que ce soit le jour, Tetzavé, dit le Gaon, qu'en règle générale, Tetzavé, on le lit autour du Zayin Hadar. Comme ça. C'est la mort de Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe Rabbeinu n'est plus là. Il n'est pas là. Il meurt. Il n'est pas là. Mais il dit, même qu'il n'est pas là, il est quand même là. Parce que il y a dans 101 psukim, les 101 psukim de Parashat Tetzavé, c'est le milouï du Shem Moshe. Tu prends le mot Moshe, et si tu prends le milouï, c'est-à-dire que chaque lettre, même, s'écrit même, c'est même, 40. Shin,
s'écrit Shin, Yud, Nun. Yud et Nun, c'est 60. 60 et 40, 100. Et Aleph, 1. 101. Donc il y a 101 psukim dans la paracha où Moshe meurt, parce qu'alors même qu'il meurt, et donc il est plus niglé, il n'est pas là, mais son Néhélam est toujours là. Le Néhélam de Moshe, il est toujours là. Et alors c'est quoi le Néhélam de Moshe? Qu'est-ce qu'il apporte le Néhélam de Moshe? Voilà, il y a un autre Gaon qui dit que quand il y a la Shifera, oublie, les choses oubliées. Pourquoi les choses, on les oublie? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne les amène pas à leur origine, parce qu'elles sont Metsuyim. On ne peut oublier que quelque chose qui est très présent. C'est pour ça que l'ishkoar, c'est oublier, et l'ishkoar, c'est shachia. C'est paradoxal. On se dit, mais ce qui est présent, on n'oublie pas. Ah non, ce qui est présent, tu l'oublies. Bah, tu vis au quotidien. Le quotidien, c'est la meilleure manière d'oublier les choses. Et elles sont là, mais tu ne les prends pas dans leur shoresh. Tu les prends dans leur métiout superficielle et chitzonite. Plus quelque chose est shachriar, et plus tu es shorer auto. Plus quelque chose est étonnant, n'est pas shachriar, plus tu te rappelles plus. Moshe Rabbeinu, il a cette puissance du Mea Ve'echad qui fait passer la Shirera, tu enlèves 101 à Shoreach et tu arrives à Zahar. Shachar moins 101, Shachar c'est 328, moins 101, 227. 227 c'est Zahar. Donc en réalité, par le Néhélam de Moshe, tu arrives à avoir une perception du Néhélam des choses qui fait que tu vas surmonter la Shirera pour arriver au Zikaron. Ça, c'est la Nekuda de Esther et Mordechai. Ce Néhélam dont nous parlons, nous, c'est précisément ce Tov qui est en amont de la liberté du bien et du mal. C'est la même ça. Et ça, c'est la Péoula de Mordechai et Esther. C'est comme ça que Befoal, notre Bechira, peut marcher. Et c'est comme ça qu'on peut être Milgaber sur Aman. Voilà. Ah, c'est un petit quelque chose, hein, après, qui peut savoir ce que le Maral veut dire, sûrement pas moi. En tout cas, c'est une lecture inspirée par le Maral. Si ça inspire, c'est déjà bien. Voilà, pour nous, hein, après, il y en a au mieux. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est bien, mais enfin, tu sais quoi, tu vas faire, parce que si je plante. Carré,